Bonjour, bonjour, bienvenue sur le podcast Les Chroniques de Béné, qui parle de la couture d'hier et d'aujourd'hui, mais pas uniquement. La semaine dernière, nous avions vu que la couture pouvait être une thérapie, mais il y en a une autre chez moi, c'est l'écriture. Est-ce que vous êtes comme moi? Vous écrivez tout le temps, vous avez des notes partout, des carnets. C'est ce dont je vais venir vous parler aujourd'hui. Alors, que ce soit feuille et crayon ou clavier, aligner des mots sur un support et le processus d'écriture est lancé. Dumbledore avait une pancine, j'en rêverais, qui lui permettait de sortir des souvenirs, les conserver et pouvoir y revenir quand il voulait. C'est un peu le processus de nos carnets, de nos journaux intimes. Alors moi, j'ai des carnets, j'en ai même des tas. N'en parlez pas à mon mari, j'en ai même beaucoup trop. Dès qu'une idée jaillit, c'est tout de suite mis sur un post-it, sur un papier, et j'en ai partout. De temps en temps, je prends le temps de récupérer tous mes post-it, mes papiers, et de mettre mes idées à plat. De vider mon cerveau. C'est ce que ça me permet de vider mon cerveau, en fait. Ça me permet aussi de me souvenir des belles choses, de citations que j'ai entendues dans un film, ou tout simplement des beaux souvenirs. Et surtout, ça me permet d'organiser mes idées. J'ai le cerveau qui bouillonne en permanence, que ce soit quand on a des soucis ou pas. Quand on a des soucis, c'est les soucis qui prennent le dessus, mais sinon, ça bouillonne en permanence. Des idées, je pense à un truc qui pourrait éventuellement, peut-être, avec ceci, avec cela. C'est en permanence une ébullition d'idées dans ma tête. Donc, l'écriture s'est imposée. J'ai pas une mémoire top, en fait, entre la fibro et mes apnées du sommeil qui n'ont pas été soignées très tôt, on va dire, avec cette désaturation très très basse. Donc, j'ai des neurones qui ont grillé, certainement, hein, et des souvenirs aussi. Donc, pour moi, ça reste des vestiges, des rappels, des choses que je ne veux pas oublier. J'ai mon journal intime, j'ai mon journal de confinement, j'ai mon journal d'idées, j'ai quoi d'autre? J'ai mon journal pour le podcast avec mes notes et la trame de chaque épisode. J'ai aussi un cahier pour mes idées YouTube, pour mes idées d'articles. J'en ai beaucoup. Et j'ai besoin d'écrire, en fait, que ce soit au clavier, sur l'ordinateur ou avec un stylo. Par contre, lorsque j'écris, j'ai vraiment besoin de stylos en particulier. J'aime beaucoup les feutres Flair de chez Reynolds, je crois. Peppermint, pardon. Quand ils glissent sur le papier. Et j'ai découvert récemment chez Amazon leur marque de feutres qui pourrait éventuellement prendre la place de mes Flair. Il y a aussi beaucoup de couleurs, donc c'est tout ce que je demande. J'adore les stylos aussi, j'en ai beaucoup. Mais c'est pareil, ne le dites pas à mon mari. Il n'écoutera pas le podcast de toute façon, donc il ne le saura pas. L'écriture aussi peut être un besoin de se rassurer, donc un soulagement. Quelquefois, personnellement, ça m'aide à prendre une décision. Ça m'aide aussi à écrire mes peines, mes coups durs, mes soucis, mais aussi mes joies. Et je prends beaucoup de plaisir à relire ce qu'il s'est passé l'an passé à la même époque. C'est un petit plaisir que j'aime de temps en temps m'accorder. Donc on en vient au plaisir, c'est se souvenir des belles choses, car notre mémoire s'émousse avec le temps. Chaque bon souvenir s'émousse forcément. Pour moi, il y a un plaisir auditif, il y a le bruit du feutre sur le papier qui grince. Il y a la feuille vierge. Quand on commence une nouvelle page, ça me rappelle l'école, quand on
n'attaquer une nouvelle page quand je disais je vais écrire proprement. Je pourrais vous montrer mes notes, c'est écrit proprement. Et c'est aussi le plaisir de tourner une page à chaque fois, surtout dans le journal intime. C'est important de se dire je tourne la page. J'ai aussi le plaisir d'écrire sur le blog. Sur un thème donné, c'est sûr, puisque je pars sur une revue de presse. J'ai rajouté récemment les Bénez News, les nouvelles de Béné, où je donne des petits bouts de moi, de ma vie. Je pense que c'est important de mettre des sentiments humains derrière un blog qu'on lit. Et la couture m'apporte le fait de tourner la page physiquement, en fait. Ça m'apporte du bien-être. Voilà, j'ai écrit, j'ai vidé mon sac, ça va mieux. C'est pareil, des soucis en moins, puisque j'oublie moins les rendez-vous, par exemple. Ça me permet de poser mes pensées, de les concrétiser, de libérer mon esprit. Et il paraît qu'on retient mieux ce qu'on écrit. Je ne sais pas. Je n'en suis pas sûre pour ce qui me concerne. Mais écrire sur soi, c'est plus facile pour moi avec un stylo qu'avec un clavier. Ça me permet de lister les émotions, mon ressenti à un instant T, et permet de faire une pause dans mes sentiments, puisque on écrit. Pas une pause dans mes sentiments, mais plutôt une pause dans mes émotions. Ça permet d'exprimer ma douleur, ma colère, ma joie. Certaines personnes que je connais brûlent le papier après. Ça les aide à se sentir mieux, par exemple. Merci, Natercia. Ça permet aussi de jouer le jeu de l'introspection. Nous sommes la somme de petits et de grands événements, de choix aussi. Désolée, je tourne ma page. Et donc, de mieux se connaître. Vous avez le choix d'écrire pour vous. Vous serez votre seule lectrice. C'est le cas de mon journal intime. Mais vous avez aussi le choix d'écrire pour les autres. Mon journal intime me permet de vider mon sac et de me débarrasser d'un poids généralement. Plus on écrit, mieux on maîtrise l'outil. Écrire sur soi permet de tracer ou de trouver son chemin. C'est vrai, en fait. Ça aide à prendre des décisions en prenant du temps pour soi. Ça permet aussi quelquefois de faire la paix avec sa conscience en écrivant ce qui nous tracasse. Et surtout cette fichue petite voix qui nous bride dans nos choix et nos décisions. Ça nous aide à la faire taire ou à la faire parler, c'est selon. Écrire sur soi, c'est saucisse. Non. Écrire sur soi, c'est aussi savoir être critique envers soi-même et idéalement être constructif ou constructive. C'est mieux qu'un miroir, car l'écrit n'est pas notre reflet, mais la projection de ce qu'on est, de nos émotions, de nos sentiments, de notre manière d'être et de vivre, de notre culture, de notre patrimoine culturel, de nos religions, de tout un tas de choses. Pour moi, il est important d'écrire librement. J'écris, généralement je suis seule, comme lorsque j'enregistre un podcast. Je sais que de toute façon, je ne vais pas être lue quand c'est dans mon journal, si ce n'est par moi. Donc, je n'ai pas peur du jugement. Il faut se rendre compte aussi quand on écrit à la main, entre le temps où les mots sont sur le papier, notre esprit a le temps de changer la suite, mais aussi l'ordre pour un résultat complètement différent. On a la phrase dans notre tête, mais entre le temps qu'on commence à l'écrire et qu'on l'a terminée, et bien quelquefois on trouve les solutions à des problèmes qui nous tracassent. Pour l'anecdote,
Beaucoup de mes rédactions, que ce soit au lycée ou au collège, ont été écrites d'un seul jet. Mais beaucoup. Pas de brouillon. Et je pense que les meilleures étaient celles écrites d'un seul jet. Écrire sur soi, ce n'est pas aussi que sur son physique. Son humeur, c'est aussi écrire sur ses émotions, son ressenti, ses besoins. Coucher mes soucis sur le papier m'aide à prendre du recul, à m'évaluer, à me faire évoluer surtout, et progresser dans mon chemin de vie. Depuis que j'écris mon journal, ça fait depuis le premier confinement, un peu avant, ça me permet de prendre du recul. Par contre, j'adore écrire des récits imaginaires, mais je n'ai pas l'imagination. Pour moi, il faut que j'ai un thème, des grandes lignes pour arriver à me projeter et imaginer. De moi-même, je n'arrive pas à me lancer. J'aime bien sur Facebook ou sur Internet, on peut trouver des défis d'écriture, des défis d'introspection. Il y a aussi des livres qui sont sortis sur l'écriture thérapie. Ma conclusion, si ça vous fait du bien, écrivez, que ce soit pour vous ou pour être lu. Je lis quelquefois mes textes à mon époux. C'est assez rare, mais ça arrive. Papier ou clavier, peu importe, choisissez ce qui vous convient à vous. Peu importe le support. Moi, j'ai un bureau entièrement dédié à l'écriture. Il y a mes stylos, mes post-it. C'est vraiment un bureau qui n'est pas dans l'atelier, qui n'a rien à voir, qui est pour l'écriture. Et vous vous rendrez compte que la couture est vraiment une thérapie, tout comme la couture pour moi ou le blogging. Je passe outre du regard des autres et c'est quelque chose qu'il faut apprendre à faire, car on ne vit pas pour les autres, mais on vit pour soi. Et sachez une chose, ce n'est pas vieillot ni ringard de tenir un journal. Plus vous écrirez, plus ce sera facile et plus vous vous ferez plaisir. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous pour dimanche prochain. En attendant, je serai ravie d'avoir vos retours sur l'épisode de ce jour. Passez une bonne journée. Prenez soin de vous. À dimanche prochain.